Après un pay-per-view de la AEW Double or Nothing, très bon d'ailleurs, review disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour. On retombe dans l'horreur, l'enfer, les abysses de Monday Night Raw ce soir pour la review de Raw du 27 mai 2019 les amis. Merci à tous ceux qui ont été sur la review de Double or Nothing de la All Elite Wrestling. J'aurais jamais pensé que la vidéo aurait réuni autant de monde. Effectivement, la vidéo a fait plus de vues que ce que je pensais. Donc merci à vous du fond du cœur. J'aurais pensé que ouais, c'était AEW, hors WWE, ça aurait pas plu à grand monde. Et bah finalement si. Donc merci à vous, la review a fait même plus de vues que la review de SmackDown de la semaine dernière. Donc merci à vous tous du fond du cœur les amis. Et All Elite Wrestling comme j'ai dit, très bon show de ma part, j'ai donné mon avis. Effectivement, j'ai eu du mal à donner mon avis quand même sur le show, faut pas non plus, on va pas se mentir. J'ai été critiqué sur la vidéo, j'ai été aidé, apprécié. Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider, qui m'ont envoyé des vocals sur Snap. Beaucoup d'abonnés m'ont envoyé pas mal de vocaux sur Snap pour m'expliquer quelques catcheurs, enfin leur palmarès, leur carrière, etc. Donc c'était assez intéressant, merci à vous. Après je me suis fait critiquer, bien évidemment, par les gens qui disent ouais, tu connais pas, ça se voit que tu connais pas, donc fais pas de vidéo. Il y a un mec qui m'a dit ça comment? Alors attendez, il me semble que c'est le commentaire qui m'a fait le plus rire. C'est un commentaire de Grégory, monsieur Grégory qui m'a bien fait rire, sans déconner. Grégory, si tu passes par là, je te fais des bisous. Alors attendez. Il m'a fait rire le petit Grégory. Que je retrouve, juste que je retrouve son commentaire. On va mettre les plus récents d'abord. Que je le retrouve. Voilà. Donc Grégory Domet, je sais pas comment ça se dit, je m'en bats les couilles. Bah arrête les reviews hors show WWE parce que tu connais rien mon pauvre garçon. Moi aussi je t'aime, t'es le sang. Mets-toi à ma place, sans déconner, mets-toi à ma place et fais une review de 29 minutes sans connaître une chose en full impro. Je te mets au défi mon pote parce que si je regarde ta chaîne mon ami, je vais cliquer dessus, je vois ta photo de profil, ça me donne mal à la tête et après il y a chaîne sans contenu. Donc ça critique, mais est-ce que tu fais mieux? Je ne pense pas. Donc bref, Grégory, je te fais quand même des bisous. Merci à toi de me suivre quand même. Ah putain, on va bien rigoler, sans déconner, on a bien rigolé. Franchement, j'ai bien rigolé quand j'ai regardé les commentaires et c'est toujours assez sympa. Et maintenant, on retombe dans les abysses de Monday Night Raw, putain de merde, sans déconner. All Elite Wrestling, j'ai beau limite rien connaître, c'est clair, c'est carré, c'est ce que tu veux, tu vois. À Raw, j'ai beau tout connaître, c'est pas très carré. Tu vois, il se passe des choses, je sais pas, tu comprends pas trop. Il y a eu des bonnes décisions ce soir, il y a eu des mauvaises décisions. Là, on a actuellement Brock Lesnar qui fait le tour d'internet, sans déconner, avec sa mallette Money in the Bank comme ça, là, avec toutes les musiques. Là, on a eu du LMFAO, la musique d'AJ Lee, on a eu la musique, je sais plus c'est quoi le titre, mais bref, on a tout eu sur Brock Lesnar, sans déconner. Brock Lesnar fait le tour de internet avec sa putain de mallette Money in the Bank comme ça, avec la musique là. Brock Party, sans déconner. Le t-shirt à combien sur le shop? On va regarder le t-shirt à combien sur le shop sans déconner parce que je vais pas l'acheter parce que ça va durer 2 semaines ce truc là. Le mec va cacher nos Super Showdown, hein, je vous le dis direct. Donc dans tous les cas, ça sert à rien d'acheter le t-shirt maintenant. Mais c'est assez stylé et j'ai juste envie de voir combien il coûte en fait. Juste bien rigoler tu vois. Superstar, Brock Lesnar, il est là. Son t-shirt là, Brock Party. Il est là. Il est à 30 balles le t-shirt. Le t-shirt est à 30 à... Ah non, il est à 18 €, il est en promo. Mais j'avoue qu'il est stylé quand même. Hein. Sans déconner, le t-shirt en soi, il est grave stylé. Brock Party comme ça. J'avoue, il est grave stylé. Il y a toutes les tailles en plus. Non, franchement, il est grave stylé. Mais oui, il y a moins de 40% là, d'accord, ok. Ouais, il y a moins de 40% sur les trucs. Intéressant. Mais ouais, c'est intéressant. C'est drôle. Mais bref, voilà, Brock Lesnar fait le tour. Moi, je trouve ça, c'est une nouvelle gimmick. Enfin, je sais pas si on peut vraiment ça appeler une gimmick. C'est fade quoi. C'est rame spécial, mais en gros, tout est tourné autour du
Ce soir, j'annonce sur qui je vais cash in. Est-ce que ça sera Kofi Kingston ou est-ce que ça sera sur Seth Rollins? Et finalement, il a dit bon les mecs, fermez votre gueule, j'ai un an pour le faire. Donc en fait, tu sais toujours pas. À mon avis, au Super Showdown, on risque d'avoir des surprises, les amis. On va ressortir avec un Brock Lesnar champion du monde. Croyez-moi, croyez-le ou non. Après, c'est quelque chose qui me choque également actuellement, c'est le titre 24/7. Ils l'ont créé la semaine dernière. On a eu un champion, Titus O'Neil. Le mec a attrapé le titre, il est devenu champion. Beau parcours. On a eu qui ça? On a eu Bobby Roode, enfin Robert Roode, qui a été champion. Le mec a duré 10 minutes. Et on a R-Truth qui a gagné. R-Truth qui a gagné le titre. R-Truth était à la SmackDown, il s'en est sorti, le mec au calme. Le mec est sur Twitter, il te fait des vidéos mon pote. Il fait le tour du monde avec la ceinture. Le mec se retrouve dans le désert, dans la jungle. Tu sais pas où il est. Le mec se cache, sans déconner, t'as tous les jobbers qui le courent après. À quel moment, hein, tu cherches à avoir ce titre-là? À quel moment tu te dis, le titre 24/7 va me servir à quelque chose? Parce que sans déconner, à part te faire poursuivre toute la journée et te faire casser la gueule dès que tu te fais voir, où est le concept, en fait? Où est le concept du truc? Sans déconner, on a le titre 24/7, à part te faire casser la gueule et te faire courir après par des jobbers, où est le sens en fait? Je sais pas, tu te bats pour être champion universel, champion du monde, champion intercontinental, champion des États-Unis. Non, moi c'est pas ça les mecs, je vais être champion 24/7 moi. Et on me dit, j'ai toujours pas regardé SmackDown Live, mais on m'a dit dans l'oreillette que Elias était nouveau champion 24/7 et qu'en plus il a perdu le titre, apparemment. La vue de SmackDown s'annonce bonne demain aussi les amis, croyez-le ou non. Mais voilà, le titre 24/7, putain de merde, c'est une drôle d'idée. Et je précise le mot drôle. J'ai pas dit bonne idée, j'ai dit drôle d'idée. Hein, ça c'est sûr. Donc bref. Tout ça pour vous dire que voilà, le titre 24/7 en tout cas est une putain de blague. Et sans déconner, ça me fait rire. On a eu le cousin de Roman Reigns ce soir. Alors est-ce que c'est le vrai cousin de Roman Reigns? Je sais pas. Mais c'était Lance NOI ce soir, qui a fait un match contre Shane McMahon, accompagné de Drew McIntyre. Drew McIntyre est absolument horrible à côté de Shane McMahon, le mec en dessous sous l'entrée des billets là de Shane McMahon, monnaie là. Non, c'est juste ridicule. Franchement, c'est juste ridicule. Donc voilà, pas envie de voir ça. Clairement, Drew McIntyre, c'est pas vraiment le délire. On a une annonce ce soir concernant Samoa Joe, enfin concernant Rey Mysterio, plutôt Rey Mysterio blessé encore une fois. Le mec, tu lui donnes la ceinture sans déconner, il est blessé tout le temps, Rey Mysterio. C'est assez triste. Mais il est blessé, Samoa Joe est arrivé, à mon avis Samoa Joe ne reprendra pas le titre comme ça, à mon avis il va se devoir se battre. C'est pas Roman Reigns, Samoa Joe, hein. Le mec est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, à mon avis le mec va devoir se casser le cul pour reprendre le titre et je pense que ce sera même pas lui qui va prendre le titre. Donc la semaine prochaine, on risque d'avoir un nouveau champion aux États-Unis, il y a de très grandes chances. Ce soir, on nous annonçait du coup, enfin on a eu l'annonce que AJ Styles effectivement était blessé. Du coup, on a eu un remplaçant pour affronter Seth Rollins au Super Showdown. Et la bonne décision a été prise, pour moi, sans déconner, la bonne décision a été prise. Bobby Lashley, horreur, heureusement que c'est pas lui qui a gagné. Braun Strowman, insupportable, heureusement que c'est pas lui qui a gagné. Et après on a le Miz, baby, enfin face maintenant on va dire. Et le mec fait un très bon taf, j'aurais bien aimé le voir pour un match pour le championnat universel, sans déconner. Mais à côté on a Baron Corbin. Baron Corbin, vous savez que je l'aime beaucoup, hein. Vous savez très bien ce que je pense de lui en tant que heel. Le mec je le trouve très très bon dans ce qu'il fait. Donc voilà, je suis vraiment content que ce soit Baron Corbin. On a eu le match en plus pour tous ceux qui étaient à live event, on a eu le match sans déconner à quelques mètres de nous, hein. Vous avez vu ce que ça a donné, c'était pas oufissime, mais c'est un live event encore une fois, à mon avis ça va être différent au Super Showdown, même si le Super Showdown on peut pas vraiment ça comparer comme un pay-per-view, hein, je pense que je vais le regarder, mais je pense qu'on va tous se taper de bonnes barres, sans déconner, devant le Super Showdown les gars, sans déconner, préparez-vous à bien rigoler, vraiment. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est Baron Corbin qui remplace AJ Styles. On va voir le match. On a eu Ricochet contre Cesaro ce soir. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on a les deux. On a Cesaro qui gagne la semaine dernière. On a Ricochet qui gagne cette semaine. Pourquoi les amis? La raison est très simple. Le 50-50 booking. On connaît à la WWE. Tu gagnes. T'as un autre match, tu perds.
Tu gagnes, t'as un autre match, tu perds. Tu gagnes, t'as un autre match, tu perds. Voilà le 50-50 booking. Je sais pas ce qu'ils veulent faire de Ricochet. Le mec aurait dû rester à NXT, sans déconner. Je sais pas ce qu'ils veulent faire de Cesaro en solo. Cesaro, à part son entrée, il n'y a rien de spécial. Son entrée à Cesaro est très stylée, sans déconner vraiment. J'aime beaucoup la musique d'entrée, le fait que l'effet des projecteurs et tout, je trouve ça rend un truc assez stylé. En vert comme ça, j'aime bien. Cesaro est très bon dans le ring, vraiment. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait gagner Cesaro la semaine dernière et que là ils le font perdre? Quand tu prends une superstar comme ça qui est limite perdue comme Cesaro, je veux dire le mec était avec Sheamus, était avec The Bar, ils ont gagné je sais pas combien de titres. Les mecs étaient grave titrés. Et là, ils se retrouvent en solo, le mec doit faire un nouveau départ. Soit tu le fais gagner la première fois et après tu fonces avec lui. Non, là ils le font gagner et bam, ils le stoppent direct la semaine d'après. Où est le sens? Je sais pas. Mais je sais pas. Mais en tout cas, ils sont toujours là. On a eu un Firefly Funhouse, sans déconner, que je n'ai pas regardé. Je regarde le résumé là vite fait, mais je ne l'ai toujours pas regardé. Firefly Funhouse, pardon. On va le regarder ensemble. Vous savez quoi? On va même le regarder ensemble. Maintenant, le Firefly Funhouse, on va voir combien de temps il dure. On va regarder maintenant Firefly Funhouse, vous savez quoi. Donc WWE, où c'est que c'est? Abonnement. Utile futile, Tonio 25, Was Freestyle, Monsieur V12, Serrat Mort. WWE, voilà. WWE. Hop. Alors attendez que je trouve le Firefly Funhouse de Bray Wyatt qui est donc juste ici. On va allumer l'enceinte quand même pour mettre sur l'enceinte pour qu'on entende mieux. Ma magnifique enceinte Sony que j'adore sans déconner. Mon bijou, vraiment mon bijou. On va mettre à voilà, on va mettre à 70, c'est parti. Firefly Funhouse, les amis, let's go. En live, comme ça. On se pose tranquille. Hi! Did you enjoy my little secret? Yeah! I knew you would! I like to call him the Fiend. But don't you worry. He's here to protect us! The truth is, people say and do horrible things. Sometimes I find it hard to find my confidence. Sometimes I find it hard to be brave. Especially when I'm all alone. But when I do this... Sans déconner, je regarde le Firefly Funhouse avec vous. Juste 1 minute 4, là, je suis déjà en train de bader plus que tout le show entier. Bray Wyatt fait des trucs chelous avec des enfants, je sais pas quoi, un coup il est gentil, un coup il est méchant. Il y a 2 semaines, là, quand c'était live event à Paris, il a eu sa nouvelle gimmick, là, on aurait dit un putain de monstre. Sans déconner, c'est 10 fois mieux que tout le Raw. Merci Bray Wyatt. I can be anything I want to be. What are you talking about? You just don't look and see how much of a sicko you are. I'm not a sicko, Abby. You know that. What are you, a doctor now? Donc sa marionnette dit qu'il est malade, en gros, Bray Wyatt réfléchit. Une ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête. Et on a Bray Wyatt qui se transforme en docteur, putain. C'est quoi ce bordel? The diagnosis is in. Just as I suspected, Abby the Witch, you're a bully. La diagnostic est sortie. Elle est intimidatrice. I'll never let you rest. Never. C'est tellement con mais tellement fun. I don't want to be stuck in this limbo anymore. Yowie, wowie. Did someone say limbo? Donc là on a les enfants avec des chapeaux qui tiennent une perche. Pas ce qu'ils vont Remember faire. my fireflies. I will always light the way. And all you have to do is... Ok.
Bret qui fait l'araignée comme il faisait à l'époque et qui passe sous la perche. En tout cas, je m'excuse d'avoir craché la première fois sur le Firefly Funhouse en disant que c'était complètement de la merde, qu'ils avaient ruiné Bray Wyatt, parce que sans déconner, le segment avec Bray Wyatt Firefly Funhouse toutes les semaines, c'est le moment le plus divertissant. Et c'est pas des conneries ce que je suis en train de vous dire. On a eu un bon moment également ce soir, c'est-à-dire qu'on a Sami Zayn, les amis, qui est là. Il y a des mecs dans le public qui lui posent des questions, il est assis sur une putain de chaise électrique. Et les catcheurs ne doivent pas mentir. Ça va être une nouvelle série avec Corey Gray, je pense. Bref, ça a pas l'air ouf en soi. Et à chaque fois qu'un catcheur ment, ça donne un coup d'électricité. Je suppose que c'est ça. Du coup, Sami Zayn, le mec, il est intelligent. Sami Zayn, le mec, il est calé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui posait une question, le mec répondait à côté de la plaque. Raison. Il a raison. Comme ça, il ment pas. Il fait exprès de répondre à côté de la plaque. Et à un moment, il a cité... alors attendez que je retrouve le moment. Il a cité la All Elite Wrestling, les amis. À un moment... un homme lui demande pourquoi il n'a pas gagné le titre universel depuis son retour. Sami Zayn dit que les questions stupides continuent. Il n'est pas intéressé par le fait de gagner le titre. On aurait pu plutôt lui demander son avis sur la All Elite Wrestling. Et la foule ensuite a chanté AEW. Alors apparemment j'ai vu que c'était pas scripté. Effectivement, Sami Zayn, le mec a sorti ça tout seul. Donc à mon avis quand il est retourné derrière le rideau, Vince McMahon il devait être grognon. Un peu, tu vois, il devait pas être très satisfait d'avoir entendu AEW sur son show. Mais il faut dire la vérité, de toute manière, il faut dire la vérité. Et en tout cas, Sami Zayn, voilà, c'est pas exceptionnel, mais le mec a cité All Elite Wrestling quand même à la WWE. Si c'était pas scripté, je pense qu'il a pris cher. Sami Zayn, et à mon avis, voilà. Le mec ensuite a sorti un match de fou contre Seth Rollins, d'accord. Le match était très bon entre Seth Rollins et Sami Zayn, mais je pense que là, clairement, le mec a pris un gros risque. Si c'est pas Vince McMahon qui lui a demandé, le mec a pris un très gros risque et je pense qu'il est dans la merde. Clairement, je pense qu'il est dans la merde. Mais voilà, en tout cas, Monday Night Raw, toujours aussi horrible. Je n'ai même pas envie d'en parler, sans déconner. On va voir ce qui va se passer demain dans la review de SmackDown. Je suis désolé si les reviews de Raw maintenant sortent plus souvent le mercredi que le mardi. C'est juste que le mardi après-midi, je ne suis quasiment plus jamais chez moi. C'est très très rare. C'est très très rare. Donc le problème c'est que je peux pas tourner les vidéos en fait. Donc je les tourne du coup le mercredi. Pour les uploads le mercredi, donc c'est assez compliqué pour moi. Donc voilà, Monday Night Raw en tout cas, voilà, maintenant ça sera plus trop le mardi mais ça sera plus le mercredi, je m'en excuse. Mais voilà, si un jour ça reprendra toujours le mardi machin, des fois ça sera le mardi, des fois ça sera le mercredi, activez la cloche de notification de toute manière, c'est le seul truc à faire les amis. Et voilà, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Merci à vous de me rejoindre sur la review de Raw, merci à tous ceux qui ont été également sur la review de la All Elite Wrestling, les amis, merci à vous de me faire plaisir, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'être en votre compagnie. Abonnez-vous à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Lâchez un petit like sous cette vidéo. Également, merci à vous, vous m'avez régalé sous la vidéo de la AEW. Effectivement, on a fait un peu plus de 1000 vues et on est à plus de 105 likes. Donc merci à vous d'avoir bombardé cette barre de likes, les amis. Et voilà, rien de spécial, j'ai plus rien de spécial à dire. Je pense qu'on va pouvoir tout de suite commencer la review du show, la review de Monday Night Raw. Sans plus attendre, c'est parti, let's go. Donc Raw du 27 mai 2019 en direct de Kansas City dans le Missouri. Ah, il me semblait que Kansas City c'était dans le Kansas. Bon, sauf erreur de ma part, hein. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis des conneries, mais il me semble que Kansas City c'était dans le Kansas. Bref, c'est peut-être dans le Missouri, c'est peut-être moi qui dis des conneries. Comme d'habitude, commentateur, Michael Cole, Corey Graves, Renee Young, la base maintenant. Et donc on commence le show avec le champion de la WWE, Kofi Kingston, qui arrive, qui explique le fait que Big E est encore blessé, sur le fait que Kofi Kingston l'a attaqué la semaine dernière. Mais Seth Rollins est arrivé, sa musique a retenti. Et
Tout à l'heure, dans sa promo, Kofi Kingston disait qu'il voulait savoir qui Brock Lesnar allait choisir. Est-ce que c'est Seth Rollins ou est-ce que c'est lui? Et Seth Rollins est là pour la même raison. Lui aussi veut savoir contre qui Lesnar va encaisser. Alors nous avons le champion WWE et le champion universel. Il manque seulement Brock Lesnar, c'est le moment. Et la musique de Brock Lesnar commence, il arrive sur la scène avec sa mallette Money in the Bank customisée en Soundmaster, effectivement, c'est-à-dire qu'il a en gros la mallette, mais genre comment expliquer, en sound là, vous savez, je sais pas comment expliquer, alors attendez, je vais trouver sur Google, de toute façon on va mettre Brock Lesnar Soundmaster. Brock Lesnar MITB on va mettre au pire. C'est quoi? On va trouver une image hein, qu'on rigole bien un petit peu. Vu comment le mec fait le buzz. Non, il n'y a que des photos de lui à Money in the Bank là. Brock Lesnar, MITB, on va mettre Soundmaster. C'est quoi? Soundmaster. Il n'y a pas de photo où on voit bien en fait. Mais bref, en gros, vous savez, c'est un peu comme les grosses batteries là. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais voilà les amis, en tout cas, Brock Lesnar était là ce soir. Il arrive donc sur le ring. Et donc Brock Lesnar danse avec Paul Heyman et sa valise. Voilà, sa valise Money in the Bank. Enfin bref, je vous l'ai dit, il y a eu tellement de montage sur Twitter. Vous étiez obligé de le voir si vous êtes sur Twitter. Et Lesnar entre sur le ring et danse devant les champions. Brock Lesnar commence ensuite à danser sur la musique de Kofi puis celle de Seth Rollins. Seth Rollins quitte le ring, il est dégoûté par la blague. Paul Heyman dit que son client allait l'annoncer contre qui il allait encaisser sa valise, mais Seth Rollins a gâché The Brock Party. Dolph Ziggler arrive de la foule et attaque Kofi. Ziggler lui fait un zigzag sur la rampe et Xavier Woods arrive pour aider Kofi. Et Ziggler prend la fuite dans la foule. De retour à la pause, donc ensuite, Kofi allait quitter avec l'aide des médecins, mais Dolph Ziggler revient pour se battre et Xavier Woods repousse encore Dolph Ziggler et Dolph Ziggler bloque la tête de Xavier Woods dans une chaise, mais Kofi Kingston arrive et le chasse du ring. De retour, Kofi aide Xavier Woods à se relever. Dolph Ziggler revient sur la scène et dit que Kofi perd tout son temps avec le contrat de Brock Lesnar. Pourtant, Kofi devrait se préoccuper de lui. Dans 11 jours, à Super Showdown, Kofi va défendre son titre contre lui. Mais qu'est-ce qui arrivera lorsqu'il va lui prendre le titre de la WWE? Les millions de fans qui regardent Kofi depuis le premier jour, que va-t-il leur arriver? À WrestleMania, ça devrait être lui, et à Super Showdown, ça sera lui. Dolph Ziggler toujours aussi excellent dans les promos. Dans le parking, les superstars de la WWE célèbrent le jour du souvenir. Les Usos prennent le micro et Jimmy souhaite un joyeux anniversaire à Natalya en premier lieu. Bienvenue à tous à la fête. Waouh, on s'éclate bien. On s'éclate. Donc de retour, Shane McMahon et Drew McIntyre sont sur le ring. Shane McMahon dit que les familles McMahon et Samoan partent de loin. Bien avant d'avoir un Shane McMahon et un Roman Reigns, le problème de base était toujours le respect. Comment expliquer le fait que Reigns ait frappé son père, Vince McMahon? Quel type d'humain peut frapper le père de quelqu'un? La réponse est Roman Reigns. Shane McMahon dit qu'un héritier samoan va arriver sur le ring et découvrir ce que c'est d'affronter le meilleur du monde, c'est-à-dire lui. Et on a donc eu Lance Anoa'i contre Shane McMahon. Le combat allait commencer, mais Drew McIntyre tire Lance Anoa'i en bas du ring et McIntyre le lance contre les barricades, le poteau et la marche d'acier à plusieurs reprises. McIntyre le lance sur le ring et le combat commence. Shane McMahon lui applique sa soumission pour le faire taper, donc Shane McMahon gagne par soumission. Submission. Après le combat, donc Shane McMahon repasse sa soumission sur Lance. Shane McMahon dit que Lance le dégoûte, il lui rappelle Sika. Roman Reigns arrive sur le ring, donc Sika, c'est le frère de Roman Reigns, il me semble. Et Roman Reigns fait un Superman Punch à Drew McIntyre. Shane McMahon veut prendre la fuite dans la foule, mais Roman Reigns l'arrête et lui fait un Superman Punch. McIntyre tire finalement Shane plus loin. Le fils de Sika. Non, Roman Reigns est le fils de Sika, il me semble. Donc Roman Reigns l'arrête et lui fait un Superman Punch. McIntyre tire finalement Shane plus loin et l'amène sur la scène pour prendre la fuite. De retour, donc Brock Lesnar et Paul Heyman arrivent sur le ring. Paul Heyman se présente et dit que son client a demandé d'avoir un arbitre sur le ring. Le moment est arrivé pour son client d'informer contre quel champion il va encaisser son contrat à Money in the Bank. Seth Rollins arrive sur le ring, Lesnar prend le micro et rigole à George déployé en disant qu'il a 1 an pour l'encaisser. Alors c'est George normalement Catch News, mais là il y a écrit George. Voilà.
Lesnar dit à Rollins d'aller se faire foutre. Jusque là tout va bien. Le fameux titre 24/7. Effectivement, on a R-Truth qui arrive de la foule et qui veut prendre la fuite de tous les catcheurs qui le poursuivent pour le titre 24/7. On a Maverick là, comment il s'appelle là, Drake Maverick, les Good Brothers, Eric Young, enfin plein d'autres, tous les bons jobbers quoi, les guignols de service, tu vois. Donc autant dire que c'est pas si fou que ça, hein, c'est sûr que ça donne envie, sans déconner. En coulisses, on a donc Charlie Caruso qui demande à AJ Styles ce qui lui arrive. AJ Styles dit qu'il a senti un pop dans son dos à Money in the Bank, mais Seth Rollins l'a battu loyalement. Charlie lui demande pour combien de temps il sera sur la touche. AJ Styles dit qu'il doit passer d'autres tests et le médecin ne sait pas encore. Mais Baron Corbin arrive dans le dos de AJ Styles et le frappe. Match tag team féminin entre Becky Lynch et Nikki Cross contre les Iconics. C'est bien parce que les Iconics sont championnes et elles ont même pas le droit à un temps d'antenne pour leur entrée. C'est cool. En même temps, les meufs se font battre par Becky Lynch et Nikki Cross. Bon, c'est quand même pas rien, Becky Lynch et Nikki Cross. Mais voilà, Becky Lynch et Nikki Cross gagnent ce match. Et après le combat, c'est Lacey Evans qui arrive et marche sur la rampe pour ensuite retourner en coulisses, un peu comme elle faisait avant WrestleMania, etc. Là, elle fait exactement la même chose. Ensuite, la fête se poursuit. Dans le parking, les Revival croisent les Usos. Scott Dawson dit que c'est bien de voir un peu de classe de la part des Usos et de les avoir invités pour la fête malgré leur défaite. Les Usos disent qu'ils n'ont invité personne. Naomi dit que c'est elle. Naomi dit que les quatre doivent discuter et se comporter comme des adultes. Ensuite, comme j'ai dit, on a eu Ricochet contre Cesaro avec une victoire de Ricochet. Un très bon match d'ailleurs entre les deux, entre Ricochet et Cesaro. Très très bon match. Match 4 étoiles, facile. Et donc à la fin du combat, donc c'est Ricochet qui reste sur le tablier et qui le surprend avec un Sunset Flip pour le compte de 3. Avec une victoire de Ricochet à la clé. Michael Cole annonce que Rey Mysterio est toujours blessé au niveau de l'épaule et sera à Raw lundi prochain pour abandonner son titre des États-Unis. Et Samoa Joe arrive sur la scène et dit qu'il sera là lundi prochain pour reprendre ce qui lui revient. On a eu ensuite l'aspirant numéro 1 au titre universel, Fatal 4-Way Match. Braun Strowman, Le Miz, Baron Corbin et enfin Bobby Lashley avec une victoire de Baron Corbin à la fin qui fait un End of Days sur Le Miz. Alors Bobby Lashley et Braun Strowman ils étaient plus là à la fin, les mecs tu savais pas où ils étaient. Ils sont partis dans la foule. J'ai pas compris mais bref en tout cas ils sont barrés les gars. Ok, pourquoi pas. Et c'est Baron Corbin qui fait un End of Day sur Le Miz pour gagner ce match. Donc Baron Corbin affrontera Seth Rollins au Super Showdown. De retour dans le parking, la fête se poursuit toujours. R-Truth arrive et le chaos éclate entre les catcheurs. Le Firefly Funhouse, on l'a écouté tout à l'heure, j'ai pas besoin de résumer. Et ensuite voilà, on a eu en gros le segment avec Sami Zayn sur le siège, donc sur la chaise électrique, on va dire ça comme ça. Et en gros Sami Zayn devait répondre à tout et s'il mentait, il y avait la chaise électrique et dès qu'un fan lui posait la question, le mec répondait mais complètement au hasard. À un moment, il y a un mec qui lui demande quand est-ce qu'il va prendre sa retraite et Sami Zayn dit alors attendez. Et Sami Zayn dit est-ce qu'ils ont le même père et la même mère? Aucun rapport. Une fille ensuite lui demande si sa partenaire du Mix Match Challenge lui manque et Sami Zayn dit que ses parents l'ont mal éduqué. Aucun rapport également, enfin c'était aucun rapport du début jusqu'à la fin. Et bref, le plus important c'est quand Sami Zayn a mentionné All Elite Wrestling, enfin AEW. Ils ont enlevé le moment, d'ailleurs sur la chaîne de la WWE. Hein. On a peur, WWE, bonjour. On vous voit avoir peur. Et tout ça nous a donné donc un match lui entre dans le main event. Vous vous rendez compte sans déconner que depuis tout à l'heure je vous rabâche ça, c'est long, c'est chiant. Et il n'y a aucun truc qui se passe. C'est-à-dire que Vince McMahon, le mec, on a la AEW qui font un putain de show. Après la AEW, faut pas non plus trop s'exciter. Je veux dire, j'attends de voir les shows hebdomadaires quand même, les weekly. Parce que c'est bien de faire un bon show, mais faire un show genre toutes les 36 mois et le réussir, c'est pas compliqué. C'est plus compliqué de faire un show par semaine et de le réussir. Mais Vince McMahon, le mec voit la AEW, le mec s'inquiète pas. Non. Il fait toujours la même merde d'euros chaque semaine. Enfin, j'ai un truc sur la langue, là, ouais, j'avais un cheveu. Donc bref. Sami Zayn contre Seth Rollins. Ok, le match était très bon, mais ça nous mène absolument à rien. Seth Rollins gagne le match avec 2 stomps. Voilà un premier stomp où il n'arrive pas à aller faire le tomber sur Sami Zayn assez rapidement, mais son deuxième stomp, il arrive à le placer et à faire le tomber sur Sami Zayn pour la victoire. Et le show se termine avec une célébration de Seth Rollins. Donc bref, encore une fois, une édition de Monday Night Raw à vite oublier comme les précédentes. Mais voilà les amis, merci à vous en tout cas d'avoir été là sur cette vidéo. Les amis, cette vidéo
de Monday Night Raw, cette review de Monday Night Raw. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis, bien évidemment. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. On se retrouve demain pour la review de SmackDown Live, les amis. N'oubliez pas, soyez présents sur cette chaîne W Live France. Merci à vous de me suivre, vous me faites extrêmement plaisir. Je ne sais pas comment vous remercier, à part vous dire merci pour tout. Et voilà, on se retrouve demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, bye bye, encore une fois, merci à vous. Je vous kiffe et continuez à être fan de catch, continuez à être avancé en route vers les 11 000 abonnés. Merci à vous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous, allez, ciao, bye, merci à vous, je vous kiffe.